Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose notre deuxième exercice sur l'énergie cinétique et j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous lis l'exercice. On dit un jouet considéré comme ponctuel de masse m égale à 500 g glisse sur une piste considérée comme constituée de 3 parties. La partie AB représente un arc de cercle de centre O et de rayon R est égal à 1,6 m et d'angle alpha égal à A au B égal à 60 degrés. BC, une partie rectiligne horizontale d'une longueur grand L est égale à 1,5 m. Une portion horizontale aussi CD. Juste au point C, on met un ressort de raideur K est égal à 1000 N par mètre pour arrêter le mouvement du jouet. Voir figure ci-contre. Le jouet part de A sans vitesse initiale. On suppose dans un premier temps que les frottements sont négligeables. La première question. Exprimer la vitesse de l'objet au point M sur l'arc AB en fonction de G, R, alpha et θ, sachant que θ égale à MOB. La deuxième question. En déduire une expression de la vitesse VB du jouet au point B. Faire l'application numérique. La troisième question. Montrer que l'énergie cinétique du jouet au point C est égale à celle au point B. La quatrième. Déterminer la compression x0 du ressort pour arrêter le jouet. La deuxième partie, on dit, en réalité, il existe des forces de frottement sur les portions BC et CD, équivalentes à une force unique F d'intensité 10 N. La première question de cette partie, on dit, quelle doit être la valeur de la vitesse de passage en B pour que le jouet arrive en C avec la même vitesse calculée à la question 1C. La deuxième question, l'objet arrive en C avec la même vitesse calculée à la première question, à la question 1C. Déterminer la compression X du ressort pour arrêter le jouet. Bon, en gros, voici ce qu'on a. La figure, elle est là. Voici la piste BC, voici la piste AB, la piste BCE et la portion CD. Pour la première question, on demande de déterminer la vitesse VM au point M en fonction de G, R, alpha et θ. On va prendre comme système le jouet avec un référentiel supposé galiléen. On fait le bilan des forces. Pour le bilan, on aura le poids P du jouet. On aura la réaction de la piste. Et si on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et M, qu'est-ce qu'on aura? 1 demi de MVM, puisque c'est le point final, puisque le jouet part du point A. Alors je dis 1 demi de M, facteur de VM au carré moins VA au carré est égal à MGH, puisque c'est une descente et que le travail de la réaction est nul. Qu'est-ce qu'on aura dans ce cas? Avec H qui vaut quoi? Toujours ici, j'ai dit 1 demi de M, facteur de VM au carré, ça c'est la masse. Ça, c'est la vitesse au point M, ça, c'est la vitesse au point A. Est égal au travail du poids. Avec H qui vaut quoi? Voyons. On me demande ici le travail du poids entre A et M. Donc, voici la distance que je cherche, que je vais appeler ici H. Et donc, cette distance H-là, ça vaut quoi? Cette distance-là, moins cette distance-là. On est d'accord? Et pour cette distance-là, on va constituer ce triangle rectangle-là. Donc, c'est intercepté par l'angle θ. Ce côté-là, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, je vais appliquer le cosinus. Et donc, ce côté-là vaut quoi? R multiplié par cosinus de θ. Ça va me donner la grande altitude. Moins la petite altitude. Et la petite altitude, je vais considérer le second triangle qui s'arrête là. Et c'est intercepté par l'angle alpha dans ce cas. Et toujours, on a le côté adjacent à l'angle. Donc, on va appliquer le cosinus. Et donc, cette portion-là, cette partie-là, bien, cette altitude-là vaut quoi? R multiplié par cosinus de alpha. Donc, on va faire la différence entre R cos θ et R cos alpha. Ce qui me donne alors H est égal à R cos θ moins R cos alpha. À partir de là, je factorise par R, ce qui me donne cos θ moins cos alpha. Et je reprends ce que j'avais ici au départ.
1 demi de M facteur de VM au carré moins VA au carré est égal à quoi? Ici, en remplaçant H par tout ça, ça me donne MGR facteur de cos θ moins cos alpha. C'est bon? Et à partir de là, je vais simplifier les M. Et les deux, je vais les multiplier de l'autre côté. Ce qui me donne quoi? Sachant que VA est égal à 0, puisqu'on m'a dit le jouet quitte la piste au point A avec une vitesse qui est nulle. Donc, je dis VM égale à quoi? 2, je vais multiplier les deux de l'autre côté, puisque j'ai déjà simplifié les M. Donc, j'ai VM au carré est égal à 2GR, facteur de cos θ moins cos alpha. C'est bon? Donc, VM égale à racine carrée de tout ça. Et maintenant, on continue pour la question 1B. On demande quoi? La vitesse VB, la vitesse de passage au point B. Puisque l'angle θ, on m'avait dit que c'est l'angle MOB. Et donc, si on est au point B, c'est-à-dire, regardez, on avait dit que le point M, c'est un point qui est repéré sur l'arc AB. Et la vitesse au point M, on a donné son expression. Et c'est toujours en fonction de cet angle-là, θ. Le point M est toujours repéré par l'angle θ, c'est bon? Et maintenant, si on est au point B, plus le point M se rapproche de B, plus l'angle θ se rapproche aussi de 0. Et maintenant, si jamais le point M confond avec le point B, c'est-à-dire si le point M est là, c'est-à-dire le rayon là, on l'aura encore ici. Ce qui me donne alors cet angle θ qui vaut 0. Ce qui me permet de dire quoi? Qu'au point B, θ égale à 0. Je continue. Donc, VB est égal à quoi? En remplaçant θ par 0, ça me donne 2GR facteur de cosinus de 0 moins cosinus de alpha. Je sens que cos de 0 est égal à 1. Je continue. VB est égal à 2GR facteur de 1 moins cosinus de alpha. Voici l'expression littérale de VB. Et pour l'application numérique, je vais prendre G comme étant égal à 10. J'ai quoi alors? 2 fois 10 fois R qui vaut 1,6 facteur 1 moins cosinus de 60. Et je trouve VB égale à 4 mètres par seconde. Et la question C, on me demande de montrer que VB est égal à VC. Sur la portion BC, la partie rectiligne. Si j'applique maintenant le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, je dis quoi? Delta EC est égal à quoi? W de P plus W de R. Sachant que B et C ont la même altitude, alors le travail du poids est nul et la réaction, puisque c'est toujours perpendiculaire au déplacement, alors son travail aussi est nul. Je dis alors W de P est égal à 0, W de aussi est égal à 0. Alors delta EC est égal à 0 car B et C ont la même altitude et qu'aussi la réaction est toujours perpendiculaire au déplacement. Alors, le delta EC, qu'est-ce que ça me donne? 1 demi de M facteur de VC au carré, puisque c'est la vitesse finale, moins VB au carré est égal à 0. Maintenant, si un produit est nul, c'est-à-dire l'un au moins des facteurs est nul, M est différent de 0, ce qui me permet alors de dire que VC moins VB, VC au carré moins VB au carré est égal à 0. Et si VC au carré moins VB au carré est égal à 0, alors les deux sont égaux, d'où VC est égal à VB est égal à 4 mètres par seconde. On continue pour la question 4. On demande de déterminer la compression X0 pour arrêter quoi? Pour arrêter le jouet. Et pour cette partie-là, c'est la partie CD. Je vais prendre toujours comme système le jouet. Mais pour le bilan des forces, on va ajouter T. T qui est quoi? La tension du ressort. On aura la réaction de la piste toujours et le poids du jouet. Et maintenant, on va considérer que le jouet va s'arrêter à un point que je vais appeler X. Mais qu'est-ce qu'on me demande? La compression X0. Le déplacement entre C et X, qu'on appelle ici X0. Donc, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre C et D. Et si j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre C et D, si je dis delta EC est égal à la somme des travaux, le travail de P est nul. Comme on l'avait dit ici, le travail de P est nul, le travail de R aussi est nul. Donc, il me reste uniquement le travail de la tension du ressort. 1 demi de M facteur de Vx
au carré moins VC au carré est égal à le travail de la tension. Et le travail de la tension est égal à quoi? C'est moins 1 demi de K, facteur de X final au carré moins X initial au carré. Maintenant, sachant que Vx est égal à 0, puisqu'on me dit que le jouet doit s'arrêter. Et donc, moi, je considère ce point X comme étant le point où va s'arrêter le jouet. Alors, si le jouet s'arrête au point X, c'est-à-dire sa vitesse est nulle à ce point-là. Je dis alors Vx est égal à 0 et le point de départ, ça donne 0. Parce que ici, on avait la longueur initiale, donc il n'y a pas de compression. Alors, X de C est nul. Et je continue. 1 demi, ça saute. Qu'est-ce qui me reste ici si je dis que Vx est égal à 0? Donc, j'ai M multiplié par moins Vc au carré. Ça me donne moins MBC carré. Et là, si je simplifie par 1 demi, et là, ça donne 0. Donc, j'ai moins K multiplié par X0 au carré. Ce qui me donne moins KX0 carré. Et à partir de là, que vaut X0 au carré? Je simplifie les M et je divise le K de l'autre côté. Et j'ai X0 au carré est égal à M sur K, Vc au carré. Et donc, X0 vaut quoi? Normalement, j'aurai X0 est égal à quoi? Racine carré de Vc au carré multiplié par M sur K. Sachant que ça, c'est un carré. Donc, je peux le faire sortir et on aura directement Vc, ce que j'ai mis ici. Alors, X0 est égal à quoi? Vc racine carré de M sur K. Et en application numérique, X0 est égal à 4. Puisque Vc, on m'a dit que de prendre la même vitesse calculée au point, la question 1 C. Alors, X0 est égal à quoi? 4 multiplié par la racine carrée de 0,5 sur 1000, ce qui me donne à peu près 0,089 mètres, qui est égal à 8,9 cm. Et maintenant, pour la deuxième partie, on dit en réalité, il y a des forces de frottement qui vaut équivalentes à une intensité de 10 newtons. Et pour ce cas, on me demande de déterminer la vitesse VB si la vitesse au point C est la même que celle calculée à la question 1C. C'est-à-dire, lorsque VC est égal à 4 cm, on demande de déterminer la vitesse au point B. Et puisque cette fois-ci, on a des frottements, donc ça va changer. On a le bilan des forces, on va payer le poids du jouet, la réaction de la piste et les forces de frottement. Et si j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, le travail de P sera nul, le travail de R sera nul. Il me reste alors uniquement le travail de R. C'est bon? Alors, 1 demi de M facteur de la vitesse finale, c'est-à-dire au point C au carré, moins vitesse initiale, c'est-à-dire au point B, le tout au carré, est égal à WF, c'est égal à moins F multiplié par L, avec L qui est la distance B, avec L qui est la distance BC. Et je dis quoi? En multipliant par 2 et en divisant par M, j'ai quoi? VC carré moins VB carré est égal à moins 2FL sur M. Et ainsi, j'ai moins VB égal, je vais transposer VC de l'autre côté, puisque j'ai plus VC au carré, si je transpose de l'autre côté, j'ai moins VC au carré. Ce qui me donne alors VB carré est égal à 2FL sur M plus VC au carré en simplifiant partout par le signe moins qu'on a. Ce qui me donne VB égale la racine carrée de 2FL sur M plus VC carré. Là, je ne peux pas sortir la vitesse VC parce que c'est une somme. C'est bon? Et en application numérique, j'ai VB est égal à la racine carrée de 2 fois G qui vaut 10, L qui vaut 1,5 sur M. C'était 500 grammes, alors c'est 0,5 kg plus VC au carré, puisque VC j'avais combien? 0, j'avais 4 cm. J'avais 4 mètres par seconde, pardon. Alors 4 mètres multiplié par 4 mètres par seconde, le tout au carré. Et j'ai à la fin, VB est égal à peu près 8,7 mètres par seconde. Donc on voit bien que VB est supérieur à VC. C'est à cause des frottements. Et c'est normal. Et on continue. Pour cette fois-ci, on doit maintenant la compression X qu'on aura si toujours la vitesse au point C reste la même. Et que F est égal à quoi? Et que F vaut toujours 10 newtons. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qu'on aura cette fois-ci? On aura les frottements plus aussi la tension du ressort. C'est toujours la portion CD. Si j'applique maintenant le théorème de l'énergie cinétique, j'ai le travail du poids plus le travail de la réaction
plus le travail des frottements, plus le travail de la tension. Le travail du poids est nul, le travail de la réaction est nul. Il me reste les travaux F et de T. Pour le détail de C, j'ai 1 demi de M, facteur de Vx au carré, comme tout à l'heure, le point où va s'arrêter le jouet, moins Vc, c'est la vitesse initiale, moins Vc au carré est égal alors le travail de F, ça donne moins F fois, pourquoi X est 0? Regardez. Cette fois-ci, le frottement, puisque le déplacement, c'est de C jusqu'à X, c'est bon? Alors, c'est de C jusqu'à X, alors le travail du frottement ici, ça donne moins F multiplié par cette distance-là. Et puisque c'est cette distance-là qu'on cherche, alors je dis, c'est moins F multiplié par cette distance-là, que j'appelle ici X0. Alors j'ai le travail de F, ça donne moins F multiplié par X0. Le travail de T, ça donne moins 1 demi de K, facteur de X0 au carré, moins XC au carré. Sachant que XC est égal à 0, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai moins MVC au carré est égal à quoi? Le 2, si je multiplie ici, par là d'abord, j'ai moins 2F X0. Là, 1 demi multiplié par 2, ça donne 1. Alors j'ai moins K X0 au carré, puisque XC au carré est égal à 0. Alors là, il me reste moins K multiplié par X0 le tout moins X0 au carré. Et je vais transposer ça ici. J'ai quoi? 2F X0 plus KX0 moins MVC carré est égal à 0. Alors en remplaçant K par 1000, j'ai 1000 X0 au carré plus 2 fois 10 F vaut 10 plus alors 20 X0 moins 0,5 fois 16. 16 pourquoi 16? Parce que VC c'était 4 et donc VC au carré vaut combien? VC carré vaut 16. VC carré vaut 16, oui. Et 0,5 fois 16, ça me donne 8. J'ai alors une équation du second degré à résoudre. Et pour cela, je vais calculer delta, qui me donne B carré moins 4AC. Et j'ai B carré qui me donne 400. Moins, ça me donne plus. 4 fois 8, 32 fois 1000, ça me donne 32 000. 32 000 plus 400, ça me donne 32 400, qui est le carré de 180. Alors, pour la première racine, j'ai moins B, puisque B c'était plus 20. Moins B, ça me donne moins 20. Moins racine de delta, c'est moins racine de 180 au carré, sur 2 fois A, avec mon A qui vaut 1000, sur 2 fois A, sur 2 fois 1000, ce qui me donne moins 0,1 mètre. Et pour les X secondes, j'ai quoi? Moins B, plus racine de delta sur 2A, ce qui me donne 0,08 mètre. 0,08 mètre qui équivaut à 8 sur 8 cm. Là, je ne vais pas prendre ça. Pourquoi? Parce que j'ai la valeur qui est négative, ce qui est impossible. Et donc, on a la compression qui vaut 8 cm. Et pour la première compression, on avait à peu près 8,9. Pour la première compression, on avait 8,9 cm. Et à cause des frottements, alors c'est normal que là, on est à 8 cm.